non, mais c'est S'il ne terminé, revient c'est pas, terminé. c'est à vie. Pour moi, de Il toute faut façon, pas qu'il joue. un mec qui refuse la sélection Bien une sûr. fois, Voilà. il la refuse à vie. À vie. Et salam le monde, c'est Hakim Babouchi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction et surtout réaction les gars à la nouvelle liste, de Vahid Halilhodžić, sélectionneur du Maroc les gars, la liste pour ces fameux barrages Maroc face à la République démocratique du Congo. La liste est tombée, voilà, il n'y a pas de révolution dans cette fameuse liste. On va bien sûr revenir dans un premier temps sur les choix qui ont été faits dans cette liste et voilà tout ce qui s'est passé, voilà l'énième épisode autour de Hakim Ziyech, notamment aussi l'épisode autour de Mazaoui, et voilà ce que le padré en pense. Évidemment, je pense que voilà, ça va vous intéresser. Et les frérots, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à donner votre avis en commentaire là sous la vidéo. Moi aussi, j'aime bien réagir avec vous en commentaire et en débattre. Et voilà, donc déjà papa, dans un premier temps, comment tu sens? Parce que là on est à une semaine de jouer du coup la RTC. Comment tu te sens? Est-ce que tu as confiance? Comment tu vois le match avant de parler de la liste là? Moi je vois le match, si on gagne pas, on n'a pas une équipe, franchement. Ouais, Franchement, parce qu'on ne va pas jouer contre une grande équipe nationale. Tout en respectant la Je les respecte. RDC, mais bien Nous, sûr. on parle de la valeur des équipes. Donc pour moi, si on fréquente Cameroun ou l'Égypte ou l'Algérie ou Tunisie, ça ce sont des équipes qui sont bien classées parmi les meilleures équipes en Afrique. Mais si on ne gagne pas ça, il faut qu'on regarde comme quoi il faut qu'on corrige notre championnat, notre équipe nationale, notre joueur. Donc pour moi, si on ne gagne pas facilement aller-retour, c'est pas je parle seulement match au Maroc, mais il faut qu'on montre comme quoi on a une équipe. Parce que la valeur de l'équipe du Maroc, c'est pas le Congo, donc ça n'a rien à voir. Hein. Du coup les gars, cette fameuse liste, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est bien sûr la première apparition de Ezal Zouli, voilà le jeune joueur espagnol-marocain de Barcelone, qui devait déjà intégrer le groupe à la Coupe d'Afrique, mais ça s'est pas fait puisque voilà, encore des histoires en interne, il voulait plus jouer d'abord dans un premier temps pour l'Espagne, enfin rien n'était sûr. Donc voilà, là maintenant il joue réellement pour le Maroc. On peut voir aussi El Yamik et Jabran qui réintègrent le groupe. Comme nouveau, il y a aussi le défenseur Atiat Allah qui est dans le groupe. Après, il n'y a pas de révolution, comme j'ai dit. Hein, franchement, c'est à peu près la même chose. Rahimi qui est pas dans la liste. Rahimi n'est pas dans la liste. Ça, je viens de le voir. C'est vrai qu'on l'a pas dit en off, mais Rahimi n'est pas dans la liste. Donc voilà, par rapport, on va dire aux petits changements qu'il y a par rapport à la Coupe d'Afrique. Et voilà, après rien de spécial. Comment toi tu vois cette liste, papa? Est-ce que voilà, elle te plaît ou toi tu voulais plus de changements ou justement tu ne voulais pas de changements? Voilà, c'est quoi ta première réaction là en voyant la liste? Non, moi, dans cette équipe-là, pour l'instant, on n'a pas trouvé une équipe titulaire. Donc si on a essayé des joueurs et on va les garder encore, pour moi, on perd le temps. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, Hakim, moi, un mec, je donne lui 4, 5 matchs. Il n'a rien montré dans l'équipe nationale. Je peux prendre un autre. Ça, c'est la réalité. Et tu penses à qui là par exemple là? Il y a qui comme El Kaabi par exemple? Je parle comme El Kaabi. Meilleur buteur en Turquie, mais voilà, il est moyen. Pour moi, pour l'équipe nationale, son jeu, ça marche pas. Je parle de Monsieur Chakla. Excuse-moi, en défense. Et il n'est pas à la hauteur. Moi, j'ai vu une fois un petit reportage sur lui. Même avec son équipe, il n'est pas à la hauteur. J'ai vu pas mal de... Belgique, Voilà, en Belgique. Il y a des gens qui ont pris des images de des matchs, tout ça. Ils ont dit, mais comment celui-là, il joue avec l'équipe nationale du Maroc? Donc, pour moi, c'est pas j'approche les joueurs. Moi, tous les joueurs, je les respecte. Et ces joueurs-là, ils méritent de jouer. Mais il y a des autres joueurs qui peuvent prend leur place avec l'équipe du Maroc. Moi c'est pas je dis je préfère celui-là, non. Si on prend un joueur qui ne donne pas l'équipe nationale, il faut qu'on donne la chance à les autres. Comme je donne un exemple, Rahimi, pourquoi tu sépares ce mec-là? Parce que tu ne l'as pas lui donné la chance. Il n'a pas joué beaucoup. Il est rentré dans 2 matchs justement. Et tu le dis car maintenant, et on a des joueurs qui sont rentrés
ils n'ont pas montré quelque chose, ils sont toujours là. C'est ça que je vois. Il y a des fois, il n'y a pas la logique. Moi, je vois cet entraîneur, c'est comme celui-là, c'est de la famille, il joue. Celui-là, il n'est pas avec moi, il ne joue pas avec moi. Bon, apparemment, il y a Tarabt aussi qui devait être pris, mais Vaïd a dit en conférence que c'est parce qu'il était blessé qu'il ne l'a pas pris. Il s'était blessé avec Benfica. Voilà, après, il y a qui comme absent Amin Harit. Amin Harit qui rejoue avec Marseille. D'ailleurs, ils se sont qualifiés là, en conférence Europa. Il commence un peu à enchaîner les matchs parce qu'il était mis au placard par l'entraîneur, là, le fou. Est-ce qu'on aurait pu les intégrer dans ce groupe? Moi, je suis pas si sûr que ça. Oui, mais pour moi, Hakim, tout ce qu'on a demandé le public, tout ce qu'on a demandé les remarques, pour moi, Wahid, il n'a rien pris. Bah ouais, moi, mais le truc, mais c'est ça, tu vois. Là, il y a un débat à faire, c'est que, regarde, là, parce qu'en disant ça, il faut qu'on parle automatiquement du coup du cas de Ziyech. Le truc, c'est que Vaïd, il avait déjà laissé une chance à Ziyech. Ziyech s'est foiré, il a dit, je le mets au placard. Oui. Non, mais attends, je finis. Oui. Il l'a mis au placard. En le mettant au placard, tu fais pas forcément une Coupe d'Afrique exceptionnelle, donc le public dit ah bah non, il faut Ziyech, il faut Ziyech, il faut Ziyech. Ce public-là qui le sifflait à l'époque où Ziyech jouait et à l'époque où il ne respectait pas le maillot. Donc même, déjà pour moi, il y a un problème avec le public marocain, il faut être honnête, c'est que tu as toujours ce public-là qui pleure quand le joueur n'est pas là, mais quand le joueur est là, il est nul. Ah, il faut dire la vérité, Ziyech, je l'aime avec l'Ajax, je l'aime avec Chelsea, mais pour la énième fois, en sélection, il n'apporte rien. Alors que tu es censé être un joueur de classe mondiale, tu vois, un joueur important, un joueur qui est décisif en Ligue des Champions avec son club et tout. Tu dois être l'un des meilleurs joueurs en Coupe d'Afrique. Quand tu vois des Mahrez, tout ça, ils sont importants en Coupe d'Afrique et avec leur sélection. Et là, le truc, c'est que Vaïd a écouté le public, parce que le public disait Ziyech, il l'a convoqué. Et il refuse encore. Donc à un moment donné, Vaïd, il va pas prendre non plus tous les joueurs que le pays veut, tu vois. Non, sinon, moi, il est plus crédible. Moi, j'ai pas parlé de ça. Moi, toujours, je suis d'accord avec toi. Même moi, Coupe d'Afrique dernier, j'étais contre Ziyech. Parce qu'il n'était pas à la hauteur. Nous, on dit la vérité. Nous qui donne le sang, qui donne son souffle à l'équipe nationale, il mérite de jouer. Mais moi, Ziyech, je l'ai oublié. Même moi, jamais j'ai dit Ziyech, il faut qu'il tourne dans l'équipe. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas dit. Jusqu'à maintenant. Parce que moi, je ne parle pas de Ziyech ou Mezraoui qu'il revient. Pour moi, ces deux joueurs-là, si maintenant ils les appellent, mais il y a des autres joueurs qu'on peut les appeler, il n'a pas appelé. Donc c'est ça le souci. C'est pas parce qu'il y a le public. Moi, il y a des fois, comme tu dis, je ne comprends rien. Ziyech, il n'était pas à la hauteur. Moi, j'appelle les joueurs qui ont été à la hauteur. Ils sont partis, comme ce que tu m'as dit à Tarabt. Si Tarabt il est blessé, avec respect, pas de problème. Ouais. Mais s'il est en forme, il faut qu'il revienne. Bah surtout qu'avec Benfica, il n'est pas mauvais. Hein. Voilà. Tarabt, il est encore, il peut nous donner quelque chose. On a des joueurs qu'on peut les ramener, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais appeler Ziyech, Mezraoui, ils ne vont pas venir, et comme ça, l'affaire est réglée. Mais Mezraoui, là, on peut en parler, c'est autre chose, Mezraoui. Parce que Ziyech, je veux dire, ça fait... Depuis Hervé Renard, il y a des problèmes avec Ziyech. On l'a remarqué, même à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, le public marocain avait demandé le retour de Ziyech, et tu avais Belhanda, Dirar sur le terrain qui disait « Arrêtez de parler de lui ». Il aime pas le pays, il aime pas la sélection, il veut pas venir. Tout le monde le disait déjà à l'époque. Et après, tout le monde avait fait voilà ce qu'il fallait pour qu'il revienne et tout. Et là, le problème, c'est que c'est un épisode qui recommence. Donc Ziyech, c'est un cas à part. Là, Mezraoui, pour en parler, Mezraoui, ça a été une surprise. Parce que Mezraoui avait dit oui à Vaïd. Après une discussion, il a dit oui, j'accepte de revenir. Et le mec va mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. Non, je ne reviens pas. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est encore... C'est limite, tu vois, j'ai envie de dire pire que Ziyech. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ces joueurs-là, ah oui, non, mais s'il ne revient pas, c'est à vie. Pour moi, il faut pas qu'il joue. Un mec qui refuse la sélection bien une sûr. fois, il la refuse à vie. À vie. Pour moi, c'est pas une question de oui, c'est tel entraîneur ou quoi. On peut dire Ziyech, Mezraoui, même Wahid, il est auteur. Si l'équipe nationale il les appelle, il faut qu'il dise je suis à votre service. Donc, parce que le maillot de l'équipe nationale est plus grand que lui. Mais bien sûr, mais tout le monde, même Maradona le disait. Maradona, il disait, je suis personne devant le drapeau de l'Argentine. Voilà, donc ces joueurs-là, pour moi, il faut que le public, il l'oublie. Mais bien sûr. Et pour moi,
ils n'ont rien donné à l'équipe Mais bien nationale. sûr. C'est Bien pas sûr. comme des grands stars. On a des grands stars qui ont donné beaucoup à l'équipe Mais bien sûr. nationale. Ça, Bien je sûr. peux les appeler. Mais pour moi, on n'a rien gagné avec eux. Donc le public, il faut qu'il arrête. Moi, il peut parler dans les affaires qui sont correctes. Il faut qu'il appelle Wahid. On n'a pas une équipe. Il faut que tu prépares nous une équipe. Pour l'instant, si le critique, moi, ce que je dis à Wahid, il n'est pas capable de préparer une équipe complète. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une équipe complète. Ouais. Ça fait combien d'années? Je te dis la vérité, depuis qu'il est parti, l'ancien entraîneur, Hervé je te dis Renard, la vérité, avant, on a des équipes. Même, on prend le but, mais on marque. Ouais. Wahid, il est venu, je crois, seulement pour défendre. C'est ça. Il pense seulement à une équipe défensive. Mm. Mais on n'a pas de jeu. On n'a pas... Moi, je te dis la vérité, Coupe d'Afrique, on est passé seulement avec des accidents. Mm. Et les gens, ils ont envie de jouer. Les défenseurs, mais on n'a pas une équipe. On n'a rien construit. Toutes les équipes, ils ont marqué des buts bien préparés, mais nous, on n'a rien marqué. On a des coffrants de Hakimi, on a des Pilanti. Mm. Allez, montre-moi, Coupe d'Afrique, moi je demande au public, si quelqu'un, il peut faire un remarque, il montre-moi Non, un match, on n'a pas été. Coupe d'Afrique, on a gagné avec le football. Même avec l'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? Un seul Pilanti, et fini. Et On je n'a suis pas d'accord. touché le Ouais, mais poteau, parce on que n'a Vaid- rien Vaid- fait. Vaid n'a jamais Voilà. été aussi un entraîneur, un grand tacticien. Ça a surtout, ça a toujours été un meneur d'hommes. Tu vois, c'est un mec. Lui, il y va pour une mission. C'est allez qualifier là, il s'en fout de la manière. Tu vois, c'est lui, on l'envoie, c'est un mercenaire. On l'envoie en mission. On s'en fout de la manière. Alors que tu vois, un mec comme Hervé Renard, lui, il venait pour le jeu, il venait pour un peu plus de fond. Vaid Aliodzi, quand il est arrivé, moi j'ai dit bon, on va pas voir le Maroc jouer au foot, on le sait. Et de toute façon, la fédération avait clairement dit le message, c'était que maintenant, on veut voir le Maroc toujours dans le dernier carré, tout le temps qualifié à la Coupe du Monde, et on s'en fout de la manière. Mais Donc on mais va voilà, mais partir et on va je suis pas tourner. Mais oui, Donc mais pour moi, c'est rien. bah Pour moi, c'est après rien. on va voir le résultat. Imagine là, on se qualifie à la Coupe du Monde, déjà, Inch'Allah. On se qualifie à la Coupe du Monde et qu'à la Coupe du Monde, on fait, je sais pas, on gagne un match ou deux. On pourra rien dire. Tu vois, malgré que on ne fasse pas du beau jeu. Parce que regarde, on est allé à la Coupe du Monde 2018, on avait un beau jeu. Au final, on bat pas l'Iran. On se fait voler contre le Portugal et on fait match nul héroïquement contre Moi, je l'Espagne. te dis la Enfin, vérité, voilà. j'étais content. Ah non, mais moi aussi j'étais content. Parce Mais que oui, l'équipe, mais- elle était oui, non, mais forte. toi, On tu n'a dis- pas de Non, mais chance. voilà. Pourquoi Oui, on mais n'a toi- pas de chance? Oui, mais toi, Mais tu dis t'es maintenant, c'est content. pas on n'a Toi- pas de chance. Toi, tu dis t'es content, mais sur le plan comptable, au final, ça reste pareil. Tu vas à la Coupe du Monde, tu gagnes pas un match, tu repars chez toi. C'est la même chose. Et à la Coupe d'Afrique, on se fait éliminer en quart de finale contre qui? L'Égypte. Donc au final, que t'aies du jeu ou que t'aies pas du jeu, c'est le même résultat. Donc à voir déjà si on se qualifie à la Coupe du Monde, on verra. Mais en tout cas, si on ne se qualifie pas, ça déjà, bon, Vaid, au revoir. Il va falloir vraiment soulever et enlever tous les problèmes qu'il y a en interne parce que là, avec tout ce qu'on a vu, pour moi, on est très loin d'être professionnel et surtout quand tu vois des joueurs qui en 2022 qui refusent de jouer pour leur pays. Pour moi, je trouve ça lunaire. Moi, je trouve ça lunaire. Donc, de toute façon, Mazraoui Ziyech, c'est au revoir, il n'y a plus personne. De toute façon, le moindre joueur qui fait la même chose, c'est bye bye, peu importe le sélectionneur qui aura. Bien sûr, bien sûr. Moi, un joueur qui ne prend pas leur maillot, Ah moi oui, je c'est parle généralement. terminé. C'est C'est terminé. Pour moi, même il y a un match de Ziyech, je ne le vois pas. Je te dis la vérité. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et ouais, comme j'ai dit en début de vidéo, en commentaire, dites-nous voilà les choix, voilà là où vous êtes déçus dans cette liste de la part de Vaid, ou alors justement est-ce que vous en êtes heureux. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à le dire en commentaire. Moi j'aime bien débattre comme d'habitude et on se donne rendez-vous. C'est quoi, c'est vendredi C'est 16h. Vendredi 16h heure française. 16h. Ah ouais, prévois ton planning. Oui. Ah oui. C'est vendredi 16h coup d'envoi. Donc, Ok. donc voilà, non, de toute façon, vidéo réaction comme d'habitude les amis. Et on se retrouve très très vite. C'était Guimauve Possible avec le Padré. On vous aime, on vous laisse et on vous fait la bise. Point faible.